Salut les devins, c'est Saikyo. Nous avons aujourd'hui les nouveaux leaks, les nouvelles informations les informations mensuelles issues du magazine V-Jump, le magazine japonais. Vous voyez la couverture qui s'affiche à l'écran. On a une toute petite case qui est sur la couverture associée à DBS, mais principalement c'est une couverture Boruto. Donc comme chaque mois, je vais vous présenter quelles sont les premières impressions du fameux japonais s'appelant Ryokutia qui a pu lire le chapitre 57. Il va nous dire brièvement ce qu'il en pense. Également les news jeux vidéo qui en ressortent. On a de grosses révélations sur Dragon Ball Z Kakarot. Et on a des news sur Dragon Ball FighterZ, sur Dokkan Battle ou sur encore Dragon Ball Legends. Alors pour Dragon Ball Super, le chapitre numéro 57, et je remercie bien sûr le site dragonballsuper-france.fr pour les traductions, Ryokutia nous dit que tout le monde se bat sérieusement, mais, 3 petits points, allez savoir pourquoi cela se change en moment de comédie. Tout d'un coup, il nous dit que quelqu'un, il le marque par les points d'interrogation que vous voyez, qui est pervers, donc la rédaction de DBS France se demande si c'est Kame Sennin, fait des choses et ça a fait rire Ryokutia. Son adversaire est d'ailleurs très en colère. Ce fameux monsieur pervers est un autre personnage qu'il ne souhaite pas révéler. Dragon Ball Super-France.fr se demande si ce n'est pas Yamcha, a eu lui aussi un beau rôle le mois dernier, et il finit par nous dire que dans ce chapitre 57, l'activité des personnages de Dragon Ball est amusante et rend nostalgique. Alors les devins, je veux bien moi croire ce qu'il nous dit là le Ryokutia, on verra bien une fois le chapitre sorti, mais je me pose quand même pas mal de questions, parce que si vous avez suivi l'actu, par exemple avec ma vidéo où je vous montrais que le site officiel de Dragon Ball nous a montré des pages brouillons du chapitre 56 ou 57, mais en tout cas qui nous montrait la suite des événements du combat face au gang de Moro. On voyait Krillin se battre sérieusement et tout ça. Tous les personnages se battaient sérieusement. Tenshin Han, Kame Sennin même qui était un petit peu en galère, qui est rejoint par Krillin. Il y avait énormément de choses que je vous ai montré dans ces pages-là. Je vous mets le lien de la vidéo en description si vous l'avez raté. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne correspond qu'à la toute première partie de phrase de Ryokutia. Vous avez vu quand il écrit « Tout le monde se bat sérieusement ». Le côté comédie dans les pages brouillonnes, ça on ne l'a pas eu. Alors est-ce que tout va se passer pour le côté sérieux comme dans les pages brouillons? Plus ils ont décidé avec Toriyama et Toyotaro donc de pourquoi pas changer le chapitre, changer la manière dont il va se dérouler en y apportant une grosse dose de comédie, ou alors peut-être que c'est Ryokutia qui rigole un petit peu pour rien, je n'en sais rien. Mais en tout cas il semble que l'emphase dans ce chapitre va être aussi pas mal mise sur Kame Sennin, sur des phases perverses par rapport au personnage. C'est quelque chose qui peut être très drôle et très intéressant, mais c'est quelque chose d'un petit peu traumatisant par rapport à l'épisode filler dans l'anime où Kame Sennin tentait d'aller dans le dojo de Tenshin Han, et ça allait beaucoup trop loin au niveau du malaise par rapport à la nouvelle recrue du dojo. J'espère qu'on va avoir du vrai bon Kame Sennin dans l'écriture. Pervers, ça ne me dérange pas, mais il faut que ça soit comme ça l'était dans DB. Si c'est comme ça a été dépeint dans l'anime DBS, ça va devenir très gênant et ça va devenir très déplacé. Donc il faudrait réellement que ça soit une ou les 3 adversaires qu'il a en face de lui, les 3 filles qui soient mises mal à l'aise par rapport à son tempérament, mais que ça ne soit pas nous, lecteurs, qui le soient. C'est ça que je veux dire. Ensuite, on nous parle de Yamcha, et je ne saurais pas vous dire, en tout cas si vous avez compris, Ryokutia lit Kame Sennin à Yamcha d'une certaine manière. C'est un petit peu bizarre, parce que quand on regarde les pages brouillons, eh bien, on se rendait compte que c'était Krillin qui allait le rejoindre. C'est vrai que Yamcha a eu un beau rôle le mois dernier, j'ai envie de dire aussi que les autres ont plutôt eu un beau rôle, donc ça pourrait s'attribuer un petit peu tout le monde. Donc ce qui peut être rassurant sur la qualité du chapitre, c'est que Ryokutia nous dit que l'activité des personnages de DB est amusante et rend nostalgique, donc on devrait avoir une dose de ce qui a déjà constitué chaque personnage à l'époque. Peut-être que l'on va déplorer que ça n'évolue pas trop et que ça ne les actualise pas trop, ce qui serait dommage, et on peut se poser la question de où sont Goku et Vegeta. Il serait peut-être temps qu'en fin de chapitre, on ait un Goku qui arrive. Je dis ça comme ça, mais ça pourrait être intéressant, surtout que là, en chapitre numéro 56, Goku a appris la direction de la Terre, il s'en est approché avec son vaisseau, à un moment ou un autre, il va bien être capable de ressentir le ki, et donc de s'y téléporter instantanément. Bref, on verra bien les devins. Nous avons maintenant de nouvelles révélations sur le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Je vais commencer par le milieu en vous disant que les 2 points que je vais vous citer sont des épisodes du jeu Dragon Ball Z Kakarot qui n'ont pas été dessinés et qui n'ont pas été décrits dans l'œuvre originale Dragon Ball ni dans l'anime DBZ, mais il s'agit d'informations qui, officiellement, en tout cas, peut-être que c'est que du marketing, mais eux, ils nous disent que ce sont des informations qui viennent de Akira Toriyama lui-même et qui sont divulguées par Akira Toriyama pour la première fois dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot. Donc les devins, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le magazine V-Jump nous révèle 2 éléments du jeu Dragon Ball Z Kakarot que vous pouvez considérer un petit peu comme s'ils provenaient d'une interview de l'auteur pour nous rajouter du détail et répondre à certains mystères de Kakarot. Vous vous souvenez, dès la première promotion du jeu, il y avait un mot de Toriyama comme quoi il travaillait dessus. Durant la conférence E3 Xbox, ils avaient dit aussi que Toriyama était dessus.
Donc beaucoup de choses pour nous faire comprendre, même les producteurs du jeu, les développeurs, beaucoup s'étaient amusés à nous dire que Toriyama résoudrait certains mystères de l'anime DBZ, et on se rend compte que finalement, le jeu Kakarot touche plus à l'œuvre Dragon Ball, enfin, à une certaine partie de l'œuvre Dragon Ball en général, sur divers formats, sur l'anime Kai, sur l'anime Z, sur le manga, que juste l'anime Z, mais en tout cas, que Toriyama y répondrait. Du coup, nous avons 2 éléments de réponse aujourd'hui. Le premier, je le trouve un petit peu osef, vous allez me dire ce que vous en pensez. À un moment, et ça on l'avait vécu en live les devins dans une mission secondaire, il y a un médicament qui transforme les humains en hommes animaux. Je sais pas si vous l'avez fait ou pas dans le jeu, il faut récupérer des champignons pour je ne sais plus quel personnage, et devant la grotte dans laquelle se trouve ce champignon, il y a 2 êtres humanoïdes avec des têtes d'ours et de tigres, un truc comme ça, qui bloquent l'entrée de la grotte, et avec Goku, je crois de mémoire, je crois qu'on contrôle Goku, bref c'est pareil, on doit aller chercher des ingrédients, des trucs comme ça, pour machiner avec Bulma de mémoire un remède qui va pouvoir les retransformer en êtres humains. Franchement, quand j'ai vu cette mission-là, déjà elle m'a pas passionné dans le jeu, et je me suis dit que c'était juste un ajout comme ça, et bien ils nous disent qu'à cause d'une ingurgitation d'un médicament bas de gamme, certaines personnes ne peuvent plus redevenir humains. Le roi aussi, à cause de ce médicament, serait devenu un homme animal. Ça c'est plus intéressant. Le roi du monde de Dragon Ball, vous savez, il a cette espèce de tête de chien un petit peu loup, eh bien ça serait probablement à cause de ce médicament bas de gamme, et ça c'est alors un élément de réponse et de complément de la part de Akira Toriyama pour l'œuvre originale, pour nous dire que s'il y a des êtres entre guillemets humains intégrés dans la société qui ressemblent à des animaux, en particulier des animaux à fourrure, des choses comme ça, c'est parce qu'ils auraient ingurgité un mauvais médicament qui les a transformés, et dans le jeu on arrive même à en trouver l'antidote. Ça aurait été plus intéressant pour la mission que l'on fasse redevenir le roi normal, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Et la deuxième, ça elle est nettement plus intéressante, il y avait beaucoup de théories sur ça, peut-être même que j'y consacrerai une nouvelle vidéo, la queue des Saiyans ne repousse plus lorsque ces derniers ont leur puissance à l'état d'humain qui est supérieure à celle de l'état d'Ozaru, de singe géant. Donc ça, il y avait beaucoup de théories, il y avait beaucoup de on-dit, de rumeurs, mais ça n'avait jamais été acté par Akira Toriyama. Cette fois-ci, c'est le cas. Une fois que le Saiyan dans son état de base est plus puissant que ce qu'il aurait pu être dans l'état de Ozaru, eh bien il perd sa queue et ne peut plus donc faire le Ozaru, chose qui est un petit peu bizarre, on en reparlera dans une vidéo, je vais pas m'étaler sur le sujet ici, mais il y a beaucoup de bizarreries par rapport à cette information-là, elle m'intéresse mais elle est très bizarre. Déjà, ça veut rien dire vu que du côté de l'univers 6, ils ont muté et n'ont plus de queue du tout, et aussi en soi, cette phrase ne veut pas dire grand-chose, étant donné que le potentiel des Saiyans évolue tout le temps, que l'Ozaru est un multiplicateur x10. En gros, ce que je veux dire, c'est que comme l'Ozaru est un multiplicateur x10, on ne peut réellement jamais le dépasser, ça veut rien dire du tout. Peu importe le niveau auquel tu progresses, l'Ozaru devrait toujours être un x10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu étrange. Il y avait une théorie qui était peut-être un petit peu plus intéressante, c'était que dès que le Saiyan est capable du Super Saiyan, il n'a plus la queue, parce que c'est un multiplicateur x50, que pourquoi pas le pouvoir aurait été internalisé, c'était plus intéressant de tourner comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais j'y dédierai une vidéo, je voulais vous partager l'information telle quelle, je voulais aussi vous mettre sur la piste qu'il y a beaucoup de bizarreries. Si vous vous retournez vers l'œuvre Dragon Ball, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnages qui ont continué d'évoluer avec une queue, etc. pendant un fort moment en tant que Saiyan. Ils l'ont pas perdu parce qu'ils avaient dépassé le niveau précédent de Ozaru. Donc je trouve la raison très spéciale, mais je vous la donne. Et officiellement, on nous dit qu'elle vient d'Akira Toriyama. Ensuite, on nous dit pour Kakarot qu'un prochain DLC devrait arriver avec un nouveau stage, avec un arbre mystérieux dont la silhouette lui rappelle quelque chose. Donc là, je pense que l'on se dirige vers l'inclusion du film sur Thalès, probablement. On nous parle d'un arbre mystérieux dont la silhouette lui rappelle quelque chose. Après, ce n'est pas le seul arbre que l'on ait pu voir dans Dragon Ball, ça serait bizarre que le premier DLC soit principalement sur Thalès, il y a beaucoup de films, pourquoi celui-là? Donc voilà, ça c'est un petit peu perplexe, mais c'est possible. Et du coup maintenant pour les autres news, Dragon Ball Fighters, le magazine présente, le magazine V-Jump, les nouveautés de la saison 3, avec Kefla, qui a été annoncé dans un trailer que vous avez vu récemment, qui sera le premier personnage de la saison 3 disponible le 26 février. On nous dit qu'elle aura comme attaque, en attaque de base, la Cannonball, le Gigantic Breaker, qu'elle aura aussi le Gigantic Breaker en super attaque avec un grand nombre de boules de ki qui se matérialisent dans les airs. En attaque météore, elle aura le Gigantic Burst, et on nous fait également une présentation de la nouvelle option Z Assist Select, qui permettra de sélectionner l'attaque d'un personnage de soutien. Ça rappelle un petit peu Kakarot ça. On nous dit que tous les personnages auront désormais 3 attaques de soutien, et les joueurs pourront choisir celle qui leur convient avant le combat. Il y aura aussi une nouvelle fonction en combat qui s'appelle le Genkai Toppa Cho Power, le dépassement des limites Super Power. Lorsqu'il ne reste plus qu'un personnage dans l'équipe, la jauge, donc là c'est vraiment une nouvelle mécanique de combat, la jauge devient jaune et la puissance d'attaque augmente automatiquement de manière significative, même en utilisant le sparking simultanément.
Donc je sais pas comment ça va être accueilli ça niveau e-sport en termes de mécanisme et tout ça, parce que je sais pas si c'est du cheat, mais en tout cas ça devrait booster à un certain moment du combat les capacités du personnage qui reste dans l'équipe. Est-ce que ça va déséquilibrer ou rééquilibrer le jeu? Je sais pas. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez si vous avez l'œil un petit peu avisé sur ce jeu. On nous dit également qu'il y aura une nouveauté pour le mode d'entraînement. Le même personnage que le nôtre nous servira de professeur pour nous enseigner la manière de se battre. Des objets pourront être gagnés en réussissant les entraînements. Ensuite, de manière plus courte, dans DBZ Dokkan Battle, un nouveau Bardock, LR, est annoncé. Je sais pas si ça fait office de bonne nouvelle pour les fans de Dokkan, mais en tout cas, c'est de la nouveauté. Et pour Dragon Ball Legends, un nouveau Piccolo, un nouveau Goku sont annoncés de la période du combat contre Raditz. Alors là, j'en ai strictement aucune idée de si c'est une bonne chose ou pas, mais je pense à titre personnel et en tant que non-joueur de Legends, donc ça vaut ce que ça vaut, qu'il y avait peut-être mieux comme personnage à machiner que Goku et Piccolo période Raditz, mais bon, ça aussi vous me direz dans un commentaire, peut-être que je fais fausse route ne jouant pas au jeu. J'espère les devants en tout cas que les news concernant le chapitre et concernant Kakarot, c'était les gros morceaux du jour, vous ont intéressé et vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu à cette vidéo là, un maximum, c'est vrai que ça va m'aider vraiment de fou pour le référencement. On se retrouve bientôt pour les prochaines news, je pense que ça va leaker concernant le chapitre 57, on va pas tarder à avoir des pages et tout ça, encore plus en tout cas. Ma page YouTube s'affiche à l'écran, pensez aussi, ça c'est important, à vous abonner, activer la cloche des notifications, comme ça on se retrouve sur de prochaines vidéos le plus facilement, le plus rapidement possible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, je vous remercie tous, et à plus pour le prochain Zard divinatoire.